Bonjour et bienvenue à tous en cette très belle journée de début d'été. Je suis en direct de Bretagne, dans notre centre de R&D. Je m'appelle Laurent Huet, je suis le directeur exécutif et cofondateur de la société Saouti et on va passer un moment ensemble sur cet atelier sur le podcast et la communication d'entreprise. Alors, il va y avoir une présentation qui va durer une trentaine de minutes et puis ensuite, on passera à une phase de questions-réponses. Alors, vous disposez à droite sur votre écran d'un chat où vous pouvez échanger comme bon vous semble. Merci pour tous vos bonjours. Et puis, vous avez également un onglet questions. C'est cet onglet qu'il faut utiliser pour poser vos questions. Et ces questions, je les traiterai à la fin de la présentation. Alors, en préambule, on va passer un petit peu de temps à définir quelques concepts sur l'audio numérique qui seront au cœur de cette présentation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'audio numérique? Eh bien, ça peut déjà être de la radio, typiquement de la web radio. Donc, qu'est-ce qui caractérise une web radio? Eh bien, c'est une grille de programmes qui organise un ensemble de contenus qui sont de la musique, des émissions, un habillage, et tout ça génère un flux continu auquel on peut se connecter à n'importe quel moment pour une écoute. Et puis, ce flux, eh bien, il génère des podcasts qu'on appelle des podcasts replay. Les émissions qui sont diffusées sur ce flux peuvent être réécoutées en délinéarisé après avoir été écoutées dans le flux. On a une deuxième notion qui est importante, qui est le podcast natif, qui est en explosion depuis approximativement 2 ans en France, mais qui a démarré déjà très fort, en particulier aux États-Unis. C'est un podcast qui est généré en dehors d'une grille de programme radio, de façon ad hoc, spécifique, et qui n'est pas rattaché à un flux ou à une grille de programme. Et puis enfin, on a la notion de podcast live. Un podcast live, c'est un podcast natif. Simplement, il est produit en direct et il peut être interactif. Et puis après, une fois qu'il aura été produit, il sera disponible en replay, en délinéarisé pour une écoute ultérieure. Vous entendrez également parler d'émissions et d'épisodes. Donc, une émission, c'est quoi? C'est un ensemble d'épisodes, c'est au moins un épisode, et un podcast, c'est une émission composée d'au moins un épisode. Donc, vous pouvez mettre en œuvre un podcast avec une saison, une série qui va être composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes avec un rythme régulier ou pas. Alors, ce qui caractérise donc les émissions et les épisodes, ou encore une grille de programme, c'est la notion de ligne éditoriale, où vous allez construire un ton, un angle qui va être commun à votre podcast, à l'ensemble des épisodes ou au flux que vous allez mettre en place. Et chaque épisode aura son format. Ça va être une interview, un débat, une chronique, un flash, un journal, un reportage, un récit. Alors, on ne va pas aborder sur cet atelier les notions de ligne éditoriale, de ton, d'angle ou de format, ou encore de durée et de rythme, parce que votre podcast, vous pouvez le produire à des horaires réguliers, de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. On ne va pas aborder ça, ça pourrait faire l'objet d'un atelier à part entière. Et on ne va pas non plus évoquer sur cet atelier les technologies qu'on utilise pour mettre en œuvre l'audio numérique. Alors, le focus de cet atelier, ça va être sur la communication d'entreprise. Donc, le premier point, c'est que vous pouvez, en tant qu'entreprise, avoir besoin de faire de la communication interne. Dans ce cas, vous allez communiquer vers une cible interne que vous maîtrisez. Vous connaissez les âges de votre entreprise, vous connaissez les catégories socio-professionnelles de votre entreprise, vous savez dénombrer le nombre de personnes que vous allez cibler, et vous connaissez également les moyens d'écoute qui vont être utilisés par vos salariés. Ça va être de l'intranet, une application mobile. Si elle n'existe pas, ça peut être une application mobile dédiée que vous allez créer pour l'audio. Vous avez des moyens de diffusion de l'existence de vos podcasts par mailing. Vous pouvez placer également dans les agendas, dans les agendas électroniques des rendez-vous. Vous avez des notions de newsletter, de réseaux sociaux internes. Donc, vous maîtrisez votre cible interne. Et ensuite, il y a un point important, c'est que l'écoute va se faire sur le temps professionnel. Et donc, on va aller cibler un objectif précis. Il y aura une utilité spécifique au podcast. Ça va être un passage d'information. Il y aura une problématique d'appropriation que vous allez vouloir traiter, ou une problématique de compétences ou de transformation d'entreprise. Donc, vous allez être sur des sujets bien ciblés, spécifiques à la communication interne. Et puis, il y a un deuxième type de communication d'entreprise qui est la communication de marque, où là, la cible, elle est externe. Donc, on la maîtrise moins et on va devoir maximiser les moyens d'écoute pour cette cible.
donc pour que cette cible puisse accéder et entendre ce que vous avez à dire. Donc, être présent sur l'ensemble de vos sites internet ouverts au public, sur vos applications mobiles de marque, sur les réseaux sociaux de la marque, et là, vous allez utiliser vos moyens de mailing, les newsletters, et vous allez éventuellement utiliser également les plateformes audio grand public. Donc, vous allez diffuser vos podcasts et votre production de marque sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur Spotify, etc. Et là, votre cible, elle va aller plutôt écouter sur du temps perso. Donc, on va aller plutôt aller chercher des choses utiles, agréables. Il va falloir attirer, séduire, retenir les auditeurs sur leur temps libre. Le point commun à ces deux types de communication interne et communication de marque, eh bien, c'est qu'il va falloir, c'est que l'audio va vous permettre de donner du sens et de créer du lien auprès de votre cible. Ce qui me permet de passer directement à la première caractéristique du podcast, c'est la capacité à créer du sens et du lien. Alors, vous savez, il y a un sondage qui est publié très régulièrement, tous les ans, par un certain nombre d'organismes. Alors, dans le monde, en Europe et en France. Alors, en France, c'est le baromètre TNS-Sofres qui analyse le degré de confiance que les Français accordent à un média. Alors, média, ça peut être la télévision, la vidéo, les réseaux sociaux, l'écrit, les journaux. Et il y a toujours une place qui est particulière pour l'audio, donc la radio et le podcast, qui est la place de la confiance. En fait, à chaque fois, l'audio arrive au top des médias dans lesquels les Français, les Européens et les habitants de cette planète accordent de la confiance. Et il se trouve que 50% des Français pensent que les choses se passent telles qu'elles sont dites quand ils écoutent une radio ou un podcast. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est propre à la voix, puisque la voix, elle transmet du fond, des informations, mais elle transmet également des émotions. Donc il y a une véritable richesse dans la voix. Et le deuxième point important, c'est qu'elle laisse l'auditeur élaborer ses propres images, un peu comme avec un livre. Et de ce fait, l'auditeur va maximiser l'appropriation des messages puisqu'il projette ses propres images. Vous connaissez la phrase d'Orson Welles sur le cinéma et la radio. Il disait qu'il préférait la radio au cinéma parce que l'écran y était plus large. L'écran y est plus large au sens où chacun va projeter ses propres images quand il va entendre une voix. Et c'est ce qui se passe quand on va écouter un podcast ou une radio. Il y a une forme d'intimité très forte et de proximité très forte. Ensuite, le deuxième point, c'est que le podcast, il se réalise très facilement, ou la radio, elle se produit très facilement en direct, elle laisse place à l'interactivité, elle laisse place au temps présent, et ça aussi, ça maximise l'appropriation. Par exemple, quand on va devoir, dans une entreprise, présenter des plans de transformation ou des choses subtiles, importantes, eh bien, il y a une appropriation qui va se faire par le direct et l'interactivité. Et puis, le direct et l'interactivité, ça génère du lien, parce qu'on est tous ensemble au même moment à écouter un message. Alors, je commence par je vous donne un exemple très concret où le podcast, la radio a été utilisé pour créer du sens et du lien. C'est le cas d'un de nos clients qui est Orange, sur une entité qui s'appelle TGI. Alors, c'est un client de Saouti qui existe, avec lequel on travaille depuis 2012. Et là, on est sur un besoin de communication interne. On adresse 12 000 collaborateurs sur 32 pays. Et ce qui a été mis en place, c'est une radio live avec principalement des émissions en live, et puis chaque émission peut être réécoutée en replay. Alors, il se trouve que cette radio elle est disponible sur l'intranet et sur les applis mobiles des collaborateurs d'Orange TGI. Elle a pour objectif d'accompagner les collaborateurs dans les phases de transformation fortes, et il se trouve qu'Orange, du fait de l'innovation numérique, est souvent vraiment en transformation, et il y a un certain nombre de messages, de nouveautés, d'innovations, de transformation du groupe à faire passer. Alors concrètement, comment est construite la grille de cette radio? Eh bien, par exemple, chaque année, vous avez un salon de la recherche. Eh bien, chaque année, vous avez la radio qui est présente sur le salon de la recherche et on va aller interviewer les chercheurs sur les programmes de recherche, les innovations qui sortent de la R&D d'Orange. Vous avez également un certain nombre d'émissions qui sont liées au programme de transformation 2020 et 2025. Et plus récemment, dans l'actualité, il y a eu des émissions spécifiques sur la crise sanitaire, qui étaient des émissions en direct et qui ont eu un très gros succès en termes d'écoute, puisqu'on a eu jusqu'à 6 000 ou 7 000 collaborateurs connectés en direct live, en émissions interactives, pour suivre ces émissions autour de la crise sanitaire, qui les concernait donc très très directement. Alors un deuxième cas qui est assez intéressant, cette fois en communication de marque, donc on n'est plus en communication interne, on passe sur de la communication de marque, donc externe. C'est le cas Groupama, qui a souhaité
lancé une série d'émissions, une dizaine de podcasts avec Cerise. Alors, c'est assez intéressant parce que cette notion Cerise, vous connaissez tous Cerise et la voix de Cerise, et dès qu'on entend la voix de Cerise, eh bien, on est chez Groupama. En parlant de sens et de lien, il y a un certain nombre de valeurs qui vont être portées par cette voix, la voix de Cerise, qui sont des valeurs de solidarité, de mutualisation, d'écoute de l'autre, qui vont passer avec cette voix de Cerise. Et les podcasts, sur le fond, c'était des interviews par Cerise de médecins experts pendant la crise. Et ça a créé du lien avec les sociétaires et les prospects. Alors, une fois qu'on a bien vu cette notion de création de sens et de lien, la question qui va se poser, c'est: le podcast est-il écouté? Alors, j'ai quelques données d'usage assez intéressantes sur l'usage et l'écoute du podcast dans le grand public en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, donc c'est Médiamétrie qui nous le dit et l'Observatoire Podcast M6 RTL, 23% des Français écoutent des podcasts régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par mois. Et quand on fait le total des podcasts téléchargés chaque mois ou écoutés chaque mois en France, on arrive à 120 millions de podcasts par mois en France. Donc, il y a un véritable usage du podcast. On qualifiera un petit peu plus tard, vous verrez comment ce podcast est consommé. Et il se trouve que, si on regarde maintenant les internautes, donc les gens qui utilisent le numérique, donc qui sont de plus en plus nombreux évidemment, mais il se trouve que 26% des internautes écoutent chaque mois des contenus replay et natifs. Donc, il y a un véritable usage du podcast. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour la communication de marque, mais aussi pour la communication interne, puisque votre cible est habituée à consommer du podcast. Alors, on prend à nouveau un exemple très concret. On va prendre l'exemple d'un de nos clients qui est une caisse du Crédit Agricole. Alors, on a plusieurs entités du Crédit Agricole avec lesquelles on travaille. Là, dans le cas que je prends en particulier, on est sur de la communication interne d'une caisse qui compte 2300 collaborateurs, qui sont répartis entre un siège, qui est au cœur d'un territoire très étendu, et une centaine d'agences. Donc on voit qu'il y a une ventilation des salariés sur une centaine d'agences. Et là, l'enjeu, c'est de fédérer les collaborateurs autour des valeurs de la caisse et sur un territoire, donc sur ce territoire très étendu, d'apporter du lien. Le choix, là, ça a été à nouveau, comme dans le cas précédent Orange, de créer une radio live qui donne lieu à un certain nombre de podcasts disponibles en replay. Alors, le format est assez simple. C'est un magazine mensuel qui compte plusieurs phases. Donc, une phase où il y a il y a une intervention d'un directeur avec une association, un mouvement culturel qui est accompagné par le Crédit Agricole. Ensuite, il y a des témoignages de salariés du Crédit Agricole sur des projets et du métier. Par exemple, il y a eu en début d'année une émission où des salariés qui revenaient du CES de Las Vegas témoignaient de l'innovation qu'ils avaient vue autour des technologies, des fintech, de la banque et de l'assurance. Donc, il y a également une appropriation des innovations et de la transformation de la banque à travers cette radio. Et là, le podcast est-il écouté? Eh bien oui, puisque sur cette cible de 2300 collaborateurs, on est sur les émissions entre 20% et 50% de collaborateurs qui écoutent l'émission, avec une répartition de 50-50 entre les écoutes qui ont lieu en direct et les écoutes qui ont lieu en podcast. Alors, sur ces chiffres de taux d'écoute, j'ai envie de dire, ça va osciller entre 10% selon les émissions, les cibles, et ça peut aller jusqu'à 50% ou au-delà d'écoute. Et ce qui va faire varier ce taux, eh bien, c'est évidemment le sujet et la façon dont sont traités les sujets sur la radio ou le podcast. Il est clair qu'une émission qui est très concernante, par exemple, vous annoncez dans une émission des évolutions dans l'organisation du travail, par exemple pour annoncer du télétravail ou des évolutions salariales, ça va être très concernant et donc vous aurez un taux d'écoute très important, plus important que si vous faites une émission un peu par obligation pour parler d'une norme qui n'est pas forcément passionnante. Alors, une fois qu'on a été écouté, la question qui va se poser, c'est: est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qu'il en reste du podcast ou des émissions de radio auprès d'une population cible en interne ou en communication de marque? Alors, j'ai quelques chiffres à partager avec vous qui sont déjà que 81% des podcasts téléchargés sont écoutés. Ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint votre cible, alors là, il faut aller l'atteindre, évidemment, il va falloir aller chercher les auditeurs, mais une fois que vous avez atteint votre cible, si on clique sur le bouton play d'un podcast, eh bien, il est écouté dans 81% des cas jusqu'au bout. Ensuite, une fois que le premier podcast a été écouté, il se trouve, ça c'est ce que nous dit une étude OpinionWay, il se trouve que 9 personnes sur 10
poursuivront l'écoute d'un podcast ou d'une émission après le premier épisode. Ça veut dire que si vous réussissez votre coup la première fois avec un épisode qui est écouté, eh bien vous avez des chances d'être écouté dans les épisodes qui suivront, et donc vous allez pouvoir créer un lien dans le temps, régulier ou pas, idéalement il faut qu'il soit régulier, avec vos auditeurs. Ensuite, la question sur l'efficacité qu'on peut se poser, c'est est-ce que les auditeurs, typiquement en communication de marque, se souviennent d'une marque qui a été testée dans un podcast? Eh bien, il y a une mesure qui est assez intéressante qui s'appelle le brand recall, qui est la capacité à mémoriser une marque. Et il se trouve que le brand recall sur de l'audio, il est de 74%. C'est-à-dire que si vous avez mentionné une marque dans un podcast, 74% des auditeurs vont s'en souvenir après coup. Et ça, c'est 4 à 5 fois plus élevé que ce qu'on observe sur du display, par exemple, sur de la vidéo. Donc, il y a une véritable efficacité, il y a une véritable appropriation, il y a une véritable marque, il y a un ancrage qui se fait des messages qui sont passés auprès des auditeurs, parce qu'à nouveau, on est sur une appropriation très forte quand on fait de l'audio. Enfin, il y a un troisième chiffre, une troisième caractéristique intéressante sur l'audio, c'est que quand on fait de l'audio, on va aller, ce qu'on observe sur la consommation de l'audio en France, c'est que 58% des consommateurs d'audio sont des jeunes de moins de 35 ans et 41% sont des CSP+. Alors, ça, c'est assez intéressant en communication de marque. En communication interne, c'est un peu moins intéressant parce que il se trouve que vous connaissez déjà les caractéristiques de la cible en interne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des moins de 35 ans et des CSP+, dans votre cible interne, eh bien, il y a de très bonnes chances pour qu'ils connaissent déjà l'audio et qu'ils aient l'habitude de consommer de l'audio. Alors, 2 autres points complémentaires sur l'efficacité de l'audio. Il faut savoir que si vous faites de la communication de marque, eh bien, votre audio va être référencé et il va venir alourdir, au sens positif du terme, votre présence sémantique dans le web. Puisque non seulement ce qui décrit votre audio, c'est-à-dire ce que je vais appeler les métadatas de l'audio, c'est-à-dire le titre de votre épisode, le titre de votre émission, la description de votre émission, la description de votre épisode, les intervenants, les noms des intervenants, tout ce que vous allez textuellement ajouter, mettre en description de votre podcast qui va être publié sur votre site internet, sur Apple Podcast, sur Deezer, etc. Tout ça, ça va venir alourdir, évidemment, ça va venir dans les moteurs de recherche, mais également, il faut savoir que maintenant, depuis 2019, Google va aller indexer le contenu audio de votre podcast, c'est-à-dire qu'il va écouter le podcast et il va en rechercher les mots-clés. Et quand quelqu'un fera une recherche, eh bien, votre podcast sera indexé et retrouvé. Et puis enfin, sur le plan qualitatif, il se trouve que quand on écoute un podcast, c'est parce qu'on l'a choisi et donc on va générer de l'engagement, c'est le point précédent sur l'efficacité. Et donc, il faut savoir que le podcast est un très, très bon levier pour améliorer votre stratégie d'inbound marketing. Alors, pour rappel, inbound marketing, c'est ce qui consiste à s'exprimer sur un domaine d'expertise qui est connexe à la marque, qui est lié à la marque, mais c'est pas de la pub quelque part, mais on est là pour apporter de l'information auprès des gens. Eh bien, le podcast est un moyen très efficace en inbound marketing pour renforcer la présence de votre marque. Alors, j'ai un dernier point sur l'efficacité qui est un cas assez intéressant, alors on pourrait dire que c'est un petit peu hors sujet. C'est pas de la communication d'entreprise ni en interne ni en externe, mais néanmoins, je veux vous en parler parce que je trouve que c'est un cas assez intéressant. Je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous, parce que c'est des questions qu'on reçoit très régulièrement, qui s'interrogent sur est-ce que je dois faire, par exemple, un webinaire ou plutôt un podcast? Est-ce que je dois faire une vidéo sur YouTube ou plutôt un podcast? Alors, j'ai envie de dire, la question, c'est faites de tout, c'est-à-dire faites de la vidéo, faites de l'audio, faites de l'écrit, mais simplement faites les bons choix, faites les bons choix en termes de ligne éditoriale et de traitement de ce que vous allez choisir pour faire de l'audio d'une part, pour faire de la vidéo d'autre part ou de l'écrit en dernier lieu. Le cas de Beta Series, c'est quoi? Alors, c'est un site. Alors là, on n'est pas en communication d'entreprise, on est sur un média spécialisé. Donc, Beta Série, c'est un site qui est spécialisé sur les séries télé. Si parmi vous, il y a des fans de séries télé, allez jeter un œil, c'est très intéressant. Donc, la question qui s'est posée à Beta Series fin 2019, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer encore le lien en créant une radio live et du podcast natif sur les séries. Alors, c'est un petit clin d'œil, j'aurais pu dire un clin d'oreille, mais c'est un petit clin d'œil que je vous fais là parce que on pourrait se dire, pour parler de séries, rien de tel que de faire de la vidéo. Eh bien non, le choix qui a été fait là, c'est de se dire, mais les gens qui regardent des séries, ils n'ont pas forcément envie de manger encore plus d'écran. Par contre, vous savez que quand vous terminez une série, elle vous manque. Vous avez envie, c'est assez intime. Vous avez envie d'aller choisir la prochaine série en faisant un choix éclairé, et vous avez envie qu'on vous parle
de la série avec de la proximité, voilà. Et donc, Beta Série s'est dit, on va faire une radio live qui parle des séries, de l'actu des séries, en audio. Et donc, ils ont fait une radio avec des émissions. Vous avez des interviews d'acteurs, des critiques sur les séries. Ça a été lancé en janvier 2020. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ce slide pourquoi est-ce que j'ai choisi ça dans la section Le podcast est efficace? C'est parce qu'ils sont déjà à plus de 1 million d'écoutes par mois. Donc, on voit qu'ils ont vraiment rencontré un public avec l'usage de l'audio. Et je trouve que c'est inspirant aussi pour la communication d'entreprise en interne comme en externe. Une des caractéristiques également du podcast, c'est que c'est accessible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accessible? Alors déjà, en termes de production, il faut voir qu'en termes de matériel, c'est relativement simple. Vous pouvez vous équiper à moindre coût. Hein. Vous allez acheter quelques micros, une table de mixage, des câbles et puis éventuellement un enregistreur numérique et vous allez pouvoir commencer à produire de l'audio de très bonne qualité. Simplement avec un matériel qui est assez peu coûteux, donc c'est moins coûteux que typiquement que de la vidéo en termes de matériel, puisque vous n'aurez pas des problématiques d'éclairage, de multicam. Et puis en termes de production aussi, c'est souvent moins coûteux que la vidéo, même si il peut y avoir des projets audio, podcasts qui sont très élaborés et qui représentent donc de l'effort et donc du coût. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est important surtout, c'est qu'il faut une expertise éditoriale spécifique et que vous allez, pour choisir les bons formats, le bon rythme, les bonnes durées. Et, bon, je vous avais dit, sur cet atelier, on ne va pas passer du temps sur la partie éditoriale, mais ça reste un sujet à part entière, évidemment fondamental. Et puis enfin, le podcast est accessible sur le plan de la consommation. Alors, un point majeur qui caractérise le podcast et qui le différencie des autres supports, c'est qu'il n'y a pas besoin du regard, de l'œil, et donc le podcast est un média d'accompagnement. Ça veut dire que je peux faire de la cuisine, je peux saisir ma note de frais, je peux répondre éventuellement à un mail, je peux faire des choses, je peux conduire ma voiture, tout en écoutant un podcast, et c'est ce qui fait d'ailleurs que le podcast est écouté jusqu'au bout. Parce que les gens peuvent l'écouter en faisant autre chose, tout en ayant un très fort taux d'appropriation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, cette caractéristique du podcast. Et il y a un sondage qui a été fait par OpinionWay sur un peu plus de 2000 personnes, qui est assez intéressant, qui interrogeait les personnes sur le lieu de consommation du podcast. Et je vous donne quelques chiffres. Alors, c'est pas des chiffres qu'il faut cumuler pour arriver à 100%, parce que c'est pas exclusif. Hein. On peut écouter et chez soi, et au travail, et à la cuisine, mais on voit que 27% des gens déclarent écouter des podcasts à domicile, 21% disent « moi j'écoute du podcast sur des trajets longs », 17% disent en écouter en voiture, 15% disent écouter les podcasts au lit, donc vous pouvez atteindre votre cible pendant qu'elle est dans son lit, 15% déclarent écouter des podcasts sur le lieu de vacances, etc. Donc sur ce sondage OpinionWay qui est assez intéressant, vous verrez qu'il y a des lieux, il y a plein de lieux pour écouter du podcast. Alors, l'accessibilité, je vais en dire aussi deux mots sur le côté événementiel, même si on a passé une période tous ensemble où les événements se sont faits, on a oublié la notion d'événement, mais ça va revenir. Ce qui est sympa avec l'audio, c'est qu'on peut très facilement le délocaliser et donc il y a une accessibilité, il y a une sorte de capacité à être un peu partout. Là, vous voyez un exemple d'un de nos clients qui est Manpower. C'est une émission qui était réalisée en direct sur un salon. Donc, vous voyez qu'avec une simple installation de table, de chaises, de micros, eh bien, vous pouvez être présent sur le salon. Évidemment, il faut une connexion Internet, mais quelque part, avec la virtualisation des outils, la cloudification des outils, eh bien, vous retrouvez votre studio dans le cloud et votre podcast peut être réalisé en direct sur un salon. J'ai une deuxième photo où on voit un autre exemple. De studio. Là, c'était Renault, le groupe Renault qui intervenait, qui utilisait donc notre techno pour intervenir sur un événement. Dernier point sur le podcast, et j'en aurais fini avec les 5 grandes qualités du podcast, c'est l'ubiquité. Alors, vous voyez apparaître sur cette image un certain nombre de logos de plateformes. Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que le podcast, on peut le diffuser, on peut le consommer sur des plateformes très variées qui sont, vous voyez en haut à gauche les enceintes connectées, donc les enceintes Google, mais vous avez les enceintes d'Apple et l'enceinte d'Amazon. Alors les deux qui tiennent le haut du marché, c'est Google et Amazon. Vous avez également des plateformes audio qui sont du streaming musical, mais qui se sont mis
de façon intense à publier, à diffuser du podcast, donc c'est Deezer et Spotify notamment. Vous avez également évidemment Google Podcast, Apple Podcast qui est utilisé à 50% dans la planète pour l'écoute de podcast, donc une plateforme extrêmement importante avec TuneIn. Vous avez également des technologies qui permettent d'être présent dans la voiture avec Android Auto et Apple CarPlay. Et donc, ces outils, toutes ces plateformes audio grand public, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez publier un podcast sur votre site, par exemple en communication de marque, vous publiez un podcast sur votre site, le site de votre marque, et sur l'appli mobile de votre marque. Vous pouvez le publier également sur les réseaux sociaux. Eh bien, les technologies permettent de distribuer, le terme c'est distribution, vont permettre de distribuer ce podcast qui est présent dans votre écosystème propriétaire sur un écosystème mondial tiers qui est Deezer, Apple, etc. Et donc, la technologie permet cette diffusion automatique de votre podcast. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que si vous avez des utilisateurs qui sont habitués à consommer leur audio, par exemple, sur l'application Deezer, eh bien, ils n'auront pas forcément nécessairement à aller sur votre site internet pour suivre la série de podcasts que vous publiez sur un sujet qui l'intéresse. Il va pouvoir s'y abonner sur Deezer et écouter régulièrement, être informé qu'un nouveau podcast, un nouvel épisode a été produit et aller écouter votre contenu sur Deezer. Donc, c'est en ce sens que le podcast, c'est l'ubiquité parce que vous allez pouvoir aller toucher vos auditeurs avec les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Alors, sur l'ubiquité, on a parlé pas mal de sites intranet, d'applis mobiles. Je voudrais donner l'exemple d'une autre caisse du Crédit Agricole qui a décidé de diffuser sa radio live dans les agences. Alors, c'est assez intéressant parce que cette radio live, alors c'est une radio de marque, quelque part. Donc, on a une signature, on va dire, identitaire musicale qui a été choisie par le Crédit Agricole. Donc, quand on arrive en agence, on a un environnement, une ambiance musicale qui est choisie, qui convient à l'environnement Crédit Agricole. Et puis enfin, vous allez avoir des chroniques, des petites vignettes audio, des témoignages de clients qui vont pouvoir être diffusés dans la grille de programme. Il y a également un flash d'informations diffusé toutes les heures, etc. Donc il y a une véritable grille de programme qui permet aux clients en agence et également aux collaborateurs en agence d'être dans un environnement Crédit Agricole. Et puis le deuxième exemple que je voudrais donner sur l'ubiquité, c'est le cas d'Orange, puisque Orange dispose d'une application qui est réservée aux salariés, qui s'appelle Orange News, et qui est utilisée pour informer les collaborateurs, alors avec des infos de toutes sortes, par écrit évidemment, mais également un accès aux podcasts des émissions qui sont publiées en interne pour Orange. Voilà pour l'ubiquité. Alors, je vous dis 2 mots sur Saouty très rapidement. Donc, je vous ai dit qu'on était en direct, j'étais en direct de Bretagne, mais on a également un bureau à Paris pour vous accueillir et puis pour répondre, pour discuter avec vous de vos projets. Donc, on a deux grandes compétences chez Saouty. D'abord, une compétence technologique. On vous fournit un ensemble de solutions variées. Puis, on a également une équipe éditoriale. Donc, sur les solutions technologiques, je passe très vite là-dessus parce que vous n'êtes pas forcément là pour écouter en détail ce qu'on fait chez Saouty. On est capable d'aller de solutions très simples qui s'appuient sur des players à des solutions plus élaborées qui vous permettent de développer un site dédié au podcast et une application mobile jusqu'à des choses beaucoup plus technologiques qui sont des technologies de radio en live pour vos entreprises ou pour votre communication de marque. Et puis côté éditorial, on a une agence éditoriale intégrée qui est composée de journalistes radio qui viennent de grands groupes radio comme BFM, Radio France, Radio-Télévision Suisse, etc. Et puis de réalisateurs et techniciens qui sont capables de vous accompagner sur mesure. Donc, on fait de la haute couture, on fait du sur mesure pour élaborer votre ligne éditoriale. On peut vous conseiller, on peut vous former pour que vous puissiez vous produire vous-même vos propres contenus. Et puis, vous pouvez aussi nous déléguer de la production. Typiquement, chez Orange, c'est nous qui produisons les émissions. Et évidemment, on s'adapte à vos besoins. Voilà pour cette présentation. On va passer aux questions. Alors, les questions, pour les poser, il faut aller dans l'onglet questions. Dans l'onglet questions, et vous pouvez poser vos questions dans cet onglet par écrit. Alors, première question, pourriez-vous repréciser sur quelles études vous appuyez pour fournir les chiffres sur les écoutes du podcast? Alors, il y a un certain. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message après
après ce webinaire, hein, si vous voulez creuser certains sujets. Donc, il y a des études, assez poussées qui sortent. Donc, j'ai notamment mentionné l'observatoire M6RTL, qui est un observatoire récent pour la communication de marque. Là, vous verrez une ventilation entre les différents domaines, industries qui ont utilisé le podcast et qui se sont lancés sur le podcast. Donc, vous verrez qu'il y a des domaines qui se sont lancés très tôt, puis d'autres qui s'y lancent un peu plus tard. Vous avez également des chiffres très intéressants de médiamétrie. Voilà, donc c'est principalement les deux sources. Alors, une question sur possible d'avoir une idée du coût d'un podcast, une fourchette de prix au moins. Alors, un projet de podcast, vous avez deux composantes. Vous avez une composante qui est la partie solution technologique. Donc là, c'est de la licence. Alors chez Sauti, c'est de la licence mensuelle. Donc ça, c'est quelque part quelque chose qui tombe tous les mois, et puis ça vous permet de disposer de la solution dans votre site sur appli mobile. Et puis vous avez un volet éditorial. Le volet éditorial va être très variable en fonction de la complexité de votre projet. Vous pouvez avoir un projet de podcast ponctuel autour d'un événement, ou ça peut être un projet de podcast plus long. Et là, vous allez avoir une production plus ou moins dense de votre projet. On a des projets de podcast qui vont démarrer pour des choses très unitaires, très ponctuelles, à quelques milliers d'euros, 10 kilos euros, et puis on peut aller sur des projets qui vont dépasser les 100 kilos euros parce que il y a de la densité de production typiquement. Voilà, donc il faut vraiment qu'on regarde de plus près votre projet pour pouvoir donner un prix sur les podcasts. Alors, bonjour, nous proposons du voyage. Est-ce que sur un voyage, puis-je intégrer un podcast sur le séjour? Oui, vous pouvez produire du podcast de partout. Donc, il faut partir peut-être avec un enregistreur numérique ou avec un ordinateur pour faire du podcast en direct. Et on peut tout à fait intégrer un podcast sur le séjour avec des témoignages de partout. Après, c'est une question à nouveau de ligne éditoriale. Et à nouveau, il faut toujours se poser la question de si je veux faire du podcast, c'est pour quel message, quelle cible, quelle appropriation j'attends, qu'est-ce que je veux passer. Et donc, à partir de là, vous allez en décliner les formats qui sont adaptés. Ce sera peut-être de l'interview, ça sera peut-être du récit de voyage, ça peut être du témoignage, ça peut être du débat. Voilà, donc on va regarder quels sont les bons formats qui répondent aux problématiques que vous voulez adresser avec l'audio. Et puis, on va voir quelles sont les durées appropriées. Hein. Une chronique, typiquement, c'est 2 minutes. Une interview, c'est 4-5 minutes. Ça peut être très court. Un débat, c'est une vingtaine de minutes. Hein. C'est un peu, bon, ça peut bouger en fonction des problématiques. Et puis, on va également décider du rythme. Parce que peut-être que l'interview, le témoignage, c'est bien de le faire tous les mois. Le débat, c'est peut-être tous les 3 mois. Voilà. Donc, tout ça, c'est à cadrer en fonction du thème du sujet. Alors, quelqu'un demande s'il peut avoir la présentation. Oui, on peut avoir la présentation. Je ne sais pas comment ça fonctionne techniquement, mais peut-être que quelqu'un pourra intervenir pour préciser. Je ne sais pas. Mais en tout cas, la présentation est tout à fait disponible. Elle n'est pas confidentielle. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, pourra-t-on demander à un assistant vocal, par exemple, je veux écouter un podcast sur le bien-être à la maison? Alors, oui, il y a sur les assistants vocaux, il y a ce qu'on appelle des skills et des actions. Ce sont des logiciels, un petit peu comme on a des apps sur les mobiles. Ce sont des logiciels qui permettent de spécialiser la reco vocale sur des thématiques précises. Donc, vous pourriez imaginer, par exemple, que les gens chargent une skill sur une information relative à votre marque et puis aller faire des recherches après vraiment spécifiques sur vos sujets. Alors, moi, je pense que la tendance, on va aller vers une performance de plus en plus accrue des moteurs de recherche et je pense idéalement, il faudrait qu'on puisse se passer des skills et des actions et être capable de contextualiser et de profiler quelque part les requêtes des utilisateurs pour que les enceintes puissent répondre aux questions et comprendre le contexte dans lequel la question est posée et répondre de façon spécifique sans avoir eu à télécharger auparavant une skills ou une action. Ça dépend des modèles d'enceinte, skills ou action.
Alors, une question très intéressante de Caroline qui dit: vous avez parlé de live, ce qui me semble paradoxal quand on parle du podcast. On peut donc faire du podcast en live. Eh bien, oui, en fait, le podcast, alors effectivement, le podcast traditionnel, on va dire, tel qu'on le connaît tous, c'est un format délinéarisé qu'on va écouter quand on en a envie, on clique et on écoute le contenu. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire du podcast en direct live, c'est-à-dire de dire je vous donne rendez-vous, un peu comme on s'est donné rendez-vous pour cet atelier et ce webinaire, je vous donne rendez-vous jeudi à 15h, on va être en direct en podcast live, on va interviewer telle et telle personne et vous pourrez poser vos questions en direct live aussi par téléphone, par exemple, pendant ce podcast. Et le jeudi à 15h ou 16h, on fait donc l'émission en question. Les gens vont aller se retrouver sur votre site, sur vos réseaux sociaux, donc ils auront l'info que le podcast a lieu en live, ils vont cliquer, ils vont se retrouver sur un player pour écouter ce podcast en live, et ensuite, une fois qu'il aura été produit, eh bien, il sera disponible, comme n'importe quel podcast, en différé. Donc oui, on peut faire du podcast live. Alors, une question de Denis qui est: quelle est la durée idéale pour être écouté entièrement? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend des sujets. Par exemple, une chronique, c'est 2 minutes. Un flash, c'est 5 minutes. Un débat, c'est 20 minutes. Donc, en fait, la durée va dépendre du sujet et du format radiophonique ou podcast qu'on choisit. Et donc, il y a un certain nombre de règles, de savoir-faire. Et c'est ce que je soulignais d'ailleurs à un moment quand je disais le podcast est accessible. Oui, d'un point de vue matériel, le podcast est accessible. Il y a des solutions vraiment simples pour s'équiper, pour faire des choses de bonne qualité. Mais il faut savoir qu'il faut avoir une formation ou avoir été un petit peu éclairé sur des problématiques éditoriales pour aller choisir les bonnes durées, le ton, le positionnement et construire convenablement son podcast. Alors, il y a une question de Clément sur: a-t-on besoin d'une techno particulière pour diffuser automatiquement les podcasts d'un environnement natif aux diverses plateformes? Donc là, c'est une question sur ce qu'on appelle la distribution. Oui, vous avez besoin d'une technologie particulière. Alors, vous pouvez le faire à la main, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un podcast, par exemple, vous êtes une marque X, vous avez un site, vous avez un site internet et vous postez dessus vos podcasts, donc ça vous pouvez le faire à la main. Et vous pouvez aussi à la main, à chaque fois que vous faites une émission, aller la déclarer sur vos comptes Apple Podcast, sur votre compte Deezer, sur votre compte Spotify, sur votre compte Radioline, pour les enceintes connectées. Sur les enceintes connectées, il faut savoir que vous allez devoir faire des correctifs sur l'enveloppe sonore, puisqu'en fait, il y a des exigences sur les enceintes connectées pour que ça passe. Il y a des normes. Donc, il va falloir vérifier que votre fichier convient. Donc, pour cette distribution-là, il faudra adapter votre podcast. Il faudra que les formats d'image soient également adaptés pour diffuser ce podcast plateforme par plateforme. Et ce sont des règles qui peuvent évoluer du jour au lendemain d'une plateforme à l'autre. Je me rends compte que j'aurais peut-être pu mettre voilà. Donc, en fait, effectivement, vous allez pouvoir diffuser vos contenus sur les plateformes audio grand public à la main, mais ça va être un travail à chaque fois podcast par podcast. Alors qu'il existe des technologies, donc on fournit ça notamment chez Sauti, qui font que quand vous produisez sur notre plateforme un podcast, à partir du moment où vous avez déclaré que vous vouliez qu'il soit publié sur Apple, Deezer, etc., Spotify, ça sera fait automatiquement par notre plateforme et ça vous fait gagner un temps précieux dans la distribution de votre podcast sur les environnements grand public. Alors, il y a une question sur comment faire pour diffuser un podcast sur les plateformes type Spotify. Doit-on remplir des critères spécifiques? Alors, en fait, ces podcasts, ces plateformes-là, bon, elles ont leur propre autonomie, c'est-à-dire que vous pourriez imaginer que Spotify ou Apple refusent un contenu. Typiquement, on a eu des refus récemment, pendant la crise sanitaire, il y avait un filtrage par Apple Podcast des contenus qui mentionnaient le terme Covid, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait de la désinformation ou des choses un peu risquées d'un point de vue sanitaire qui soient dites dans des podcasts sur Apple Podcast. Donc, il faut savoir que Spotify, Deezer, Apple, typiquement, ce sont des plateformes qui ont leurs propres choix éditoriaux et qui peuvent dire « je refuse ce podcast » ou « je l'accepte ». Bon, de façon générale, les podcasts qui sont produits sont acceptés parce que de façon générale, dans 99% des cas, c'est bien produit et les messages ne sont pas infamants, incorrects, non respectueux des lois. Mais effectivement, il faut respecter des critères minimums de qualité.
et de respect des règles en vigueur à niveau international, on va dire. Et puis, il faut aussi également remplir des règles qui sont des règles technologiques, qui sont des formats d'images, des formats de titres, des formats audio. Voilà. Donc, effectivement, il y a des petites contraintes pour diffuser sur toutes ces plateformes, contraintes dont on se charge typiquement chez Saouti. Pour une entreprise, alors une question Nathalie, alors je les prends un petit peu au fur et à mesure que je les vois. Pour une entreprise, le plus efficace est-il d'intégrer les podcasts directement sur le site internet ou de créer un site spécifique? Alors, c'est une question qui est très intéressante. En fait, quand vous êtes une entreprise, vous avez déjà un certain nombre de dispositifs qui existent qui vous permettent d'atteindre vos auditeurs, enfin votre cible. Et c'est important de ne pas démultiplier, si possible, trop les outils. Donc, c'est intéressant d'intégrer l'audio dans vos sites, d'intégrer l'audio dans vos réseaux sociaux déjà existants, et ça s'intègre de façon parfaite. Ça n'empêche pas d'avoir un site dédié pour aller chercher plus en détail des podcasts, une grille de programmes, évidemment, parce que ça sera un site beaucoup plus facile en termes d'usage. Mais néanmoins, il faut s'appuyer sur son écosystème propriétaire existant et le valoriser au maximum pour aller chercher un maximum d'audience et pour faire savoir à sa cible que le podcast existe. Alors, je regarde l'heure, il est 42, le temps tourne. Alors, une question d'Olivier, le podcast doit-il répondre à un besoin des auditeurs? Faut-il chercher à lui donner une utilité concrète pour notre cible afin de ne pas le limiter à un canal d'infos descendant de la marque? Ça aussi, c'est une très très bonne question. En fait, je vous avais donné l'exemple de Beta Series pendant la présentation, parce que dans Beta Series, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qui est important pour les gens qui sont passionnés de séries? Qu'est-ce qu'ils auront envie d'écouter? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'écouter autour des séries? Bon, c'est les critiques, c'est les critiques de séries, c'est les interviews des acteurs, en savoir un petit peu plus sur les coulisses. Et voilà, donc on sait qu'il y a cette appétence et ce besoin dans le public, par exemple, quand on s'intéresse à un sujet type Beta Series. Et là, eh bien, on va aller chercher la réponse audio adéquate à ce besoin. Donc effectivement, Olivier, oui, c'est hyper important de commencer en point numéro 1 de réflexion, c'est ma cible, qu'est-ce qu'elle a besoin, envie d'entendre. Et puis ensuite, le point numéro 2, c'est moi, qu'est-ce que j'ai besoin de passer comme message et qu'est-ce que j'ai besoin de passer en info, en besoin d'appropriation, par exemple en communication interne. Si j'ai un plan de transformation stratégique critique pour mon entreprise, moi, j'aurais besoin de le faire savoir à mes auditeurs. Mais il va falloir que j'aille chercher chez mes auditeurs aussi les intérêts, et ce qui fait qu'ils vont être concernés aussi eux-mêmes par le podcast. Et donc, c'est là que c'est assez intéressant d'ailleurs de réfléchir à un podcast produit en direct, parce que dans un podcast produit en direct, quelque part, ce qu'on propose aux auditeurs, c'est d'être dans l'interaction, dans le direct, dans le dialogue, dans l'échange. Et donc, vous allez maximiser l'appropriation. Alors, je réfléchis à intégrer l'audio chez nous pour une communication interne, mais est-il possible de privatiser, sécuriser les accès et de faire en sorte que les contenus soient accessibles uniquement par les salariés? Évidemment, alors ça c'est fondamental, c'est-à-dire que quand on fournit, alors là il faudrait faire un atelier complet sur la partie technologie, mais quand on fournit une solution à nos clients entreprises en communication interne, donc j'ai donné les exemples d'Orange, Groupama, Manpower, etc. Donc ce sont des entreprises qui, évidemment, en communication interne, ne souhaitent pas que les informations qui sont données sur la marche interne de l'entreprise, il ne faut pas que ça circule, il ne faut pas que ça sorte. Donc, évidemment, on sécurise les accès, donc soit par l'intranet, soit sur l'appli mobile. Il y a des login passwords, il y a ce qu'on appelle du whitelisting d'adresses IP. Donc, on va aller sécuriser les accès, ce qui fait que vous pourrez n'y accéder que par le VPN, que par des accès vraiment sécurisés dans l'entreprise. Et enfin, à la question, est-il possible de privatiser des contenus? On peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'on est capable, avec notre techno chez Saouti, on est capable de faire des émissions privatiser, limiter à un certain nombre de salariés. Par exemple, vous pouvez vous dire, cette émission, je la réserve à telle branche de mon entreprise ou je la réserve au manager de mon entreprise. Et là, on va pouvoir avoir des groupes fermés d'auditeurs qui vont pouvoir aller écouter des émissions en direct et en podcast de façon privatisée. Certains podcasts s'accompagnent de newsletters et ou de la reprise des textes de l'audio. Est-ce vraiment un plus? Ça, c'est une question aussi très intéressante. Alors, j'en ai pas parlé, mais il y a ce qu'on appelle le podcast Replica, qui est un podcast qui est utilisé de façon de plus en plus intense par la presse, qui consiste à relire un article en audio. Pourquoi? Parce que l'article, on n'a pas forcément le temps de le lire, on a envie d'écouter dans sa voiture ou dans sa cuisine ou au bureau, et ça peut être intéressant d'avoir ce qu'on appelle du podcast Replica. Alors après, de façon générale,
la question de la complémentarité entre les outils existants du type newsletter, site, vidéo et audio, c'est une question qui est très intéressante. En fait, vous avez une ligne éditoriale et une problématique de communication qui peut être déclinée en cross-canal. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce que je vais faire en écrit, qu'est-ce que je vais faire en vidéo et qu'est-ce que je vais faire en audio. Et vous n'aurez pas les mêmes traitements selon que vous êtes sur un podcast, sur du débat, de l'interview audio, qu'un traitement sur de la vidéo. Vous allez traiter d'autres sujets en vidéo ou vous allez traiter avec un autre angle et d'une autre manière. Et puis en écrit, ça sera encore un autre traitement propre à l'écrit. Et donc, la question, c'est globalement ma communication, ma cible, qu'est-ce que j'ai à passer comme message, qu'est-ce que ma cible attend, et on va aller utiliser soit de l'audio, soit de la vidéo, soit de l'écrit de façon complémentaire. Et un même sujet va pouvoir être traité dans la newsletter par écrit, avec un lien, par exemple, sur un podcast, qui est l'interview d'un manager qui complète ce qui est écrit et décrit dans la newsletter. Et donc, il faut travailler en complémentarité. Une question de Marie-Sophie sur est-ce que Saouti est une société de production de podcasts uniquement ou s'occupe-t-elle également de la diffusion média publicitaire? Alors on a des on n'est pas une société de production, enfin on est une société technologique, on vous apporte de la technologie, on a une équipe agence éditoriale intégrée qui peut vous accompagner si vous le souhaitez sur la partie production éditoriale. Et puis, on a également des technologies qui permettent de faire de la diffusion publicitaire. Donc, on a des solutions d'ad serving, on a des solutions qui permettent d'injecter la publicité, principalement en pré-roll, sur des flux ou sur du podcast. Une question de Charles sur les logiciels de montage. Alors, je regarde l'heure, on va bientôt devoir s'arrêter. Sur les logiciels de montage, que proposez-vous comme logiciel de montage? On ne propose pas de logiciel de montage. En fait, les logiciels de montage sont disponibles en gratuit, et donc le montage n'est pas un souci, c'est disponible sur Mac, PC, etc. Il y a plein de solutions. Quid des droits d'auteur? Alors, on traite les droits d'auteur si vous le souhaitez pour vous, donc ça concerne principalement la musique. Donc, on a un contrat avec la SACEM, et puis on a des contrats pour les droits de reproduction des morceaux, et ça concerne principalement les radios en flux live. Voilà, il est 11h48. Je pense que, voilà, on a démarré il y a 53 minutes. Je vais devoir arrêter là. Eh bien, écoutez, un grand merci pour votre écoute et votre attention. J'espère que cet atelier vous aura été utile pour découvrir tout l'intérêt et la force du podcast et de l'audio. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et si vous souhaitez mieux nous connaître. On a des bureaux à Paris et en Bretagne. On vous accueillera avec plaisir dans nos locaux ou par téléphone ou en visio si c'est plus pratique pour vous. Voilà, un grand merci. Très belle journée et puis à bientôt.